52 ans, je travaille depuis tout petit dans l'univers de l'entertainment, du divertissement en quelque sorte. Moi j'ai passé 13 ans à Énergie, notamment sur l'Energy Music Awards, sur l'Energy Music Tour. Je viens du monde de la radio comme vous l'avez compris. Et puis j'ai beaucoup travaillé dans l'événementiel, j'ai organisé des tournées pour des marques, j'ai organisé des concerts, j'adore organiser des concerts d'ailleurs. Et puis j'ai travaillé dans le sport automobile également. Je m'appelle Eric Hirschi et voici une de mes histoires. Alors là, nous sommes aux 24 heures Saint-Pierre. Les 24 heures Saint-Pierre, c'est une course caritative qui dure 24 heures. Les gens courent pendant 24 heures. Et cette année, avec la radio pour laquelle je travaille, Radio One, eh bien, on a décidé d'organiser un concert. Alors autour de moi, j'ai une équipe de 6 personnes. Parce que forcément, lorsqu'on voit un concert, on ne s'imagine pas forcément tout ce qu'il peut y avoir derrière. Un concert comme celui-ci, c'est une trentaine de personnes qui sont impactées entre la technique, la communication, l'artistique, la création, l'organisation. Ce sont des éléments qui sont incroyablement importants, comme par exemple la feuille de route. La feuille de route, c'est quelque chose dans lequel on va retrouver l'intégralité des éléments dont on a besoin pour organiser en fait cet événement. Pour moi, l'événementiel, c'est avant tout prévoir. Il faut avoir des plans A, des plans B, des plans C, ne jamais se sentir complètement débordé. Un train qui arrive en retard, quelqu'un qui a décidé de ne pas travailler, quel que soit le problème, il faut avoir trouvé une solution à ça. C'est ce que j'explique aux élèves, parce que je donne des cours dans différentes écoles, et j'explique à mes élèves que finalement le jour de l'événement, le chef de projet, celui qui a monté l'événement, il n'a plus rien à faire. Ce que j'aime dans ce métier, c'est qu'en fait, on a toujours besoin de s'améliorer. Lorsqu'on finit un événement, on se dit toujours comment je peux l'améliorer. Parfois, sur l'accueil des artistes, je me fais un peu penser à des reportages que j'ai eu l'occasion de voir sur de l'hôtellerie de luxe, parce qu'on pense toujours à faire mieux. Ça peut être dans le petit détail, dans le petit mot que l'artiste va trouver dans sa chambre, ce qu'on appelle le welcome pack. Surtout, on ne peut pas faire ce métier si on est tout seul. Ça, c'est vraiment pas possible. Il est extrêmement important de savoir s'entourer, et même sur des postes qui peuvent paraître parfois secondaires. Moi j'ai grandi, j'ai été éduqué avec une maman qui était femme de ménage, qui se levait à 3h du matin, et ça m'a appris que tous les métiers sont importants. Dans une société, si le ménage est mal fait, si les gens arrivent le matin au bureau et que le ménage est mal fait, ils n'ont pas envie de travailler. Si quand tu arrives, ça sent bon, c'est propre, ton bureau est propre, bah ça on le doit à la femme de ménage, à celle ou celui qui se lève à 2h, 3h du matin pour que quand tu arrives à 9h, ce soit propre. Bah dans l'événementiel c'est pareil, tout le monde a une importance et ça revêt finalement un caractère super humain dans ce métier, c'est que ça passe avant tout par l'humain. Je crois que j'aime faire de l'événementiel parce que évidemment chaque jour est différent, chaque opération est différente, mais j'aime ça aussi parce qu'il y a une valeur humaine et que je me dis à chaque fois quelle va être ma plus-value. Parce que finalement tout le monde peut faire de l'événementiel, c'est pas très compliqué. Mais qu'est-ce qui a fait dans ma vie professionnelle par exemple, que je vais apporter quelque chose de plus. Bah moi j'ai eu la chance de faire beaucoup de choses. J'ai travaillé pour Énergie, comme je le disais précédemment. Donc la musique, le marketing, sur un événement, le rythme sont des choses qui sont extrêmement importantes et je mets tout ça dans ce que je fais. Et je pense que ce que je vends, avant de vendre de l'événementiel, un savoir-faire, je vends avant tout une plus-value et c'est sans doute ça le plus important.